Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien, ascendant, et si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, bien entendu. J'espère que vous allez bien, merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. Comme d'habitude, le mensuel avec le grand tableau Lenormand, et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons le chien. Le chien, c'est l'ami fidèle, loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, vous pouvez ici recevoir des nouvelles d'une personne de confiance, ou alors un ami ou une amie vous rend visite, ou vous rendez visite à un ami ou une amie, bien entendu. Dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, nous avons ici le cercueil qui nous parle d'une fin, d'une transformation, d'une évolution, la fin d'un isolement, la fin d'un enfermement. Et c'est une opportunité qui vient à vous, vous permet de mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Hem, c'est peut-être par rapport à l'effet de rendre visite à un ami qui vous permet d'avoir l'opportunité de clôturer quelque chose, peut-être clôturer une relation, hein, pourquoi pas, ou alors des nouvelles qui vous est apportées d'une personne de confiance qui vous permet de clôturer quelque chose pour de la nouveauté. Dans la maison du Vaisseau, nous avons ici les Poissons qui nous parlent de transactions financières en particulier, mais aussi peut-être aussi un rassemblement, avec un groupe de personnes avec qui on échange, donc ça reste des flux, hein, que ce soit un échange financier, une transaction financière ou un échange avec un groupe de personnes. On peut nous parler éventuellement de une nouveauté, une nouvelle opportunité financière, peut-être quelque chose de nouveau qui vient. hem, on peut nous parler de vacances, de quelques jours, de quelques peut-être aussi de beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements aussi qui vient à vous. Peut-être aussi, de nouvelles opportunités qui offrent une abondance, une richesse, quelle qu'elle soit, une abondance, de la prospérité. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous ici. Dans la maison qui nous parle du foyer, de la famille et de l'immobilier, on a la clé. Donc pourquoi pas une transaction financière suite à une vente ou un achat et l'obtention d'une clé, ou l'idée de rendre une clé. Il y a une certaine, voilà, peut-être aussi une solution en rapport avec la famille, le foyer, une solution, ou alors des nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités qui viennent à vous encore une fois. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de croissance, qui nous parle de bien-être, alors là, c'est une bonne énergie. L'arbre dans sa maison, c'est vraiment une bonne santé, une bonne croissance, quelque chose qui évolue. Peut-être aussi, la généalogie, donc peut-être, la naissance d'un enfant qui pourrait s'ajouter à l'arbre généalogique, c'est possible. Pour d'autres, on peut nous parler de croissance vitale, d'avoir une bonne énergie, de retrouver aussi une force énergétique au niveau de la santé. Dans la maison des nuages qui nous parle de doute, d'incertitude, nous avons le mont qui nous parle de blocage. Alors est-ce que c'est v l une certaine confusion sur ce qui vient et qui crée un certain blocage, ou peut-être ici l'idée de les doutes et les incertitudes sur un défi, un challenge à relever ou à contourner. Donc peut-être que vous manquez de confiance en vous. Il y a peut-être, voilà, votre état d'esprit est peut-être perturbé par une situation, et peut-être que c'est votre confiance en vous sur un nouveau projet, sur cette nouveauté qui vient à vous, qui vous perturbe un peu. Et peut-être que vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour, faire face à la difficulté, comment gravir la montagne pour arriver au sommet, ou trouver une solution pour la contourner, même si le chemin est plus long, mais peut-être plus simple. Voilà, vous êtes peut-être dans la confusion de ce qui vient à vous. Dans la maison du serpent, qui nous parle d'une femme importante, de la rivalité, de la jalousie, mensonge, langue de vipère. Ici, on a la croisée des chemins, donc ici, peut-être plusieurs possibilités, plusieurs voies, peut-être une certaine concurrence sur un chemin
que vous voulez emprunter. Donc, peut-être ce défi, ce challenge. Donc, en tout cas, il y a un choix, il y a une décision que vous allez devoir prendre sur la voie que vous voulez emprunter. Il peut y avoir éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, par exemple, un blocage lors d'un, déplacement. Dans la maison du cercueil, donc le cercueil qui se trouve ici dans la carte dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité de mettre fin pour quelque chose de nouveau, on a la tour. Donc on peut nous parler éventuellement de changer d'entreprise. Est-ce que ici il y a une nouvelle voie professionnelle qui vient à vous, une nouvelle formation, de peut-être aussi de nouvelles études? Ça peut être un établissement scolaire par rapport à un enfant. Est-ce qu'il y aurait éventuellement ici un déménagement? Donc ça peut être l'agence immobilière qui vous permet de mettre fin pour une nouvelle, acquisition, par exemple, ou ça peut être la banque qui vous permet de mettre fin, à ce que vous attendez. Peut-être ce blocage qui vous terrifie peut-être un peu, hein, ce défi, ce challenge, c'est de se lancer, c'est d'oser, mais on voit que cette décision, elle est un petit peu, risquée, un petit peu dangereuse et c'est peut-être, ça qui vous, perturbe un petit peu l'esprit. Peut-être aussi que l'idée, le cercueil, vous voyez, quand on est enfermé dans le cercueil, ici, c'est d'affronter ses démons intérieurs pour, sortir de sa zone de confort et puis de sortir à l'extérieur et là, la tour peuvent nous dire ici de sortir de c'est la fin de l'isolement, c'est la fin de l'enfermement, c'est la libération, c'est peut-être aussi de prendre de la hauteur sur une situation ou sur une relation et une fois arrivé au sommet, un peu comme la montagne, le défi, le challenge, c'est de prendre de la hauteur en fait sur la situation et peut-être d'explorer de nouveaux horizons, d'avoir un angle de vue différent. Peut-être c'est ce qui va vous servir à faire ce choix, c'est par rapport aux possibilités ou aux options qui vont venir à vous. Dans la maison du bouquet, invitation, cadeau, surprise, nous avons la cigogne. Donc cadeau, une naissance, grossesse, peut-être aussi, déménagement, hein. Donc, là, il y a un changement, il y a peut-être mutation professionnelle, changement de voie professionnelle. Ça peut être faire une formation, de nouvelles études, qui s'éloignent un petit peu du lieu de vie, hein. Donc peut-être, un enfant aussi qui va étudier, plus loin. Mais en tout cas, ici, il y a un changement, c'est un cadeau, c'est une surprise, peut-être un changement inattendu, une grossesse inattendue ou peut-être aussi de recevoir, de recevoir, une invitation par rapport à une naissance, pourquoi pas. Dans la maison de la faux, nous avons la consultante qui nous parle de blessures, de ruptures, peut-être aussi de décisions. Voilà, donc ici, il peut y avoir, la personne féminine qui a un choix à faire, une décision à prendre, mais c'est une décision, c'est l'idée de trancher. Avec la faux, c'est trancher, c'est la lame, elle est tranchante, c'est couper clair, net et franc. C'est aussi de récolter ce que l'on a semé. Et là, ici, récolter ce qu'on a semé, est-ce que c'est une grossesse? Est-ce que c'est une naissance d'un enfant? Pourquoi pas? Peut-être par césarienne ici. Dans la maison du fouet qui nous parle de tension, on a l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc au niveau des tensions, les choses s'apaisent ou peut-être aussi qu'elles restent assez il peut y avoir des blessures profondes dans lesquelles il y a ici un certain apaisement, peut-être de retrouver une certaine sécurité. Dans les oiseaux, la maison des oiseaux, les communications, nous avons le bouquet. Donc il y a bien des communications, donc peut-être une invitation à déménager, une invitation, peut-être aussi de recevoir, des nouvelles concernant une grossesse, un enfant. Donc encore une fois, hein, le bouquet en tout cas, il y a des communications, il y a des invitations. Qui fait plaisir? C'est où qui l'effet de surprise de recevoir un bouquet, c'est voilà, c'est l'effet de surprise, donc c'est surprenant, c'est soudain, c'est, inattendu. Dans la maison de l'enfant qui nous parle de l'enfant en lui-même, bien entendu, ou d'une personne plus jeune que vous, ou d'une personne qui a un comportement immature, peut-être aussi d'avoir le même comportement qu'un enfant, l'émerveillement, et cetera, mais nouveau projet ou nouveauté. Et nous avons les souris qui nous parlent de stress, qui nous parlent de vol, de perte,
voilà, mais c'est quelque chose qui ronge. Donc il se peut qu'il y ait un enfant stressé, qui est perturbé, ou alors vous stressez pour un enfant, ou alors en tout cas ici, voilà, c'est une nouveauté ou un nouveau projet qui vous angoisse encore une fois. C'est comme là ce qui vient à vous, qui on voit que c'est le défi, le challenge à dépasser cet obstacle, ce défi. C'est de trouver une façon de faire face aux difficultés. Donc là, on voit encore que ça vous stresse et ça vous ronge et c'est peut-être cette nouveauté ou ce nouveau projet ou un enfant. Dans La maison du renard, qui nous carte maîtresse pour le travail et qui nous parle de tromperie, de ruse et de complot. Nous avons l'étoile. Donc ici, l'étoile, c'est d'être guidé. Peut-être que vous êtes appelé sur votre destinée ici. Peut-être que il peut y avoir également, pour certains et certaines d'entre vous, un travail depuis les réseaux sociaux, par exemple. Peut-être aussi de suivre sa bonne étoile, d'avoir une bonne étoile sur sa tête, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé dans le domaine professionnel. Dans La maison de l'ours qui nous parle de force, pouvoir et de protection, d'autorité aussi ou de mère protectrice, c'est la carte maîtresse également pour l'argent. Nous avons le livre, donc il peut y avoir des révélations d'une mère protectrice, d'un patron, d'un chef d'entreprise, d'un chef d'équipe, en tout cas d'une personne qui a du pouvoir et de l'autorité. On peut nous parler aussi de documents en rapport avec l'argent, donc s'il y a une transaction financière, immobilière par exemple. Voilà, donc ici, peut-être les révélations, les informations qui viennent à vous, vous apportent aussi un certain pouvoir, une certaine, voilà, un apprentissage supplémentaire. Ça peut être de nouvelles études, une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle formation, par exemple. C'est l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau qui vous apporte une protection. Ici, l'étoile, donc l'étoile qui se trouve dans la maison du renard, nous avons le soleil. Donc ici, les vœux exaucés, l'espoir, l'attente, la lumière, l'éclaircissement, l'épanouissement, le bonheur, la réussite, le succès, l'étoile, domaine professionnel. Ici, la cigogne, les changements, les promotions qu'on a vues tout à l'heure dans le bouquet et le bouquet qui se trouve dans la maison des oiseaux. Nous avons la lettre, donc il y a bien des communications. D'abord orales et puis là, c'est par correspondance, écrit. Donc ça peut être un changement, donc faire des transactions, donc des échanges de papier, de documents administratifs. On peut nous parler aussi d'envoyer des faire-part de naissance, par exemple, hein, avec la cigogne, peut-être aussi de nouvelles adresses, donc de faire des papiers, en rapport avec une des transactions financières pour l'acquisition immobilière ou vente immobilière. Voilà, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de correspondance en ce sens sur un nouveau projet, sur de la nouveauté, sur le changement. Peut-être un changement de contrat professionnel, peut-être une évolution, hein, peut-être encore une fois, une là, ici, avec le soleil, ça peut être une reconnaissance sur ce que vous désirez. Vous désirez être reconnu, peut-être que là, ici, on modifie votre contrat parce que vous, gravez les échelons, comme on dit. Donc, il y a peut-être cette élévation aussi avec, la tour qui se trouve dans le cercueil, cette opportunité qui vous permet de mettre fin pour quelque chose de nouveau, une nouvelle élévation et c'est peut-être d'ordre professionnel où on modifie votre contrat, donc il y a un changement de contrat. Ensuite, l'ami fidèle et loyal, le chien qu'on a dans le cavalier, et ben, ici, c'est la carte du fouet. Alors ici, les nouvelles qui viennent à vous, peut-être assez tendues. Mais cela dit, ça vient d'une personne fiable, sur qui vous pouvez compter. Peut-être aussi de désir, hein, là, le fouet, c'est aussi le désir. Peut-être aussi d'un schéma répétitif. Cet ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, peut vous apporter son soutien, son aide pour mettre fin à un schéma répétitif. On peut mettre fin à certaines tensions, peut-être aussi pour remettre de l'ordre dans votre vie. Donc il y a des changements qui sont à prévoir, même si ça vous perturbe. En tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous désirez. Ensuite, dans la maison de la tour, qui se trouve dans la maison du cercueil, nous avons le renard. Bon, ben, vous voyez qu'ici, on peut nous parler d'entreprise, on peut nous parler d'agent immobilier ici, parce que le renard, il fait un petit peu son rôle de détective, hein, il est rusé, il est malin, peut-être aussi un peu manipulateur, manipulatrice, donc il sait faire
il sait être patient et sauter sur sa proie au moment où il en a besoin. Donc ici, le renard, avec le bâtiment de l'autorité du gouvernement, ça peut être aussi, voilà, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire aussi, hein, qui fait des recherches sur un héritage, par exemple, enfin sur les héritiers, pour retrouver les héritiers. Ça peut être, l'agent immobilier qui vous ou un courtier qui vous cherche la maison de vos rêves ou qui, un agent immobilier pour, peut-être aussi un organisme, comment dire? De logements sociaux qui vous offre, voilà, qui vous trouve, une location que vous désirez. Donc ça peut être ça, sinon ça peut être aussi le renard, carte maîtresse pour le travail, la tour, l'entreprise. Donc ici, il peut y avoir éventuellement ici un contrat professionnel. La maison du jardin, le lieu de rassemblement, le lieu public, nous avons le cavalier. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous faites la rencontre d'une personne de confiance qui vous apporte des nouvelles, c'est le cavalier. Donc, qui vous apporte des nouvelles ou alors ce qui vous rend visite ou qu'on veut que vous rendez visite. Mais voilà, donc ici, il y a un avancement venant de l'extérieur, quelque chose qui vient à vous ou que vous allez à cette rencontre. Ensuite, ici, le mont, c'est les blocages que l'on trouve ici dans la maison des nuages. Nous avons, voyez que ce blocage, il n'est pas là pour rien. C'est juste votre, voilà, peut-être que voilà, c'est votre mental euh, qui a peut-être certaines peurs, certaines craintes face à la difficulté. Peut-être c'est l'angoisse de la difficulté qui vient après. Et là, on vous dit que cette fin et cette transformation, c'est l'opportunité. Ce blocage, voilà, n'est pas là pour rien, c'est-à-dire que faites confiance, ça va vous permettre de vous dépasser. De vous dépasser, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge qui vient à vous et c'est une opportunité. Et là, on le dit encore une fois parce que c'est la fin, c'est la transformation du cercueil dans la maison du trèfle. Et le porteur de nouvelles, c'est une personne de confiance. Et le cavalier, il est ici, à côté du trèfle. Donc, vous voyez qu'entre ces deux cartes-là et ces deux cartes-là, c'est le même message en fait. Il y a une nouvelle qui vient à vous et c'est une opportunité. Peut-être un petit peu retardée ou peut-être un petit peu compliquée, mais ça reste une opportunité de dépasser ce défi, ce challenge ou de faire face aux difficultés qui viennent à vous. La difficulté, c'est de faire un choix, de prendre une décision, je pense. Et bien justement, dans le choix et la décision avec les chemins ici qu'on vient de parler, dans la maison du serpent, nous avons le vaisseau. Vous voyez que le vaisseau ici, c'est la transaction financière ou le rassemblement. Donc le choix, cette abondance qui vient à vous, va vous permettre d'avancer. Mais vous allez devoir faire un choix ou quel chemin emprunter. Ou peut-être un choix par rapport à une transaction financière en rapport avec un véhicule, par exemple. Ensuite, ici, les souris, donc qui vous stressent et qui vous rongent concernant l'enfant, nous avons l'anneau. L'anneau qui nous parle d'engagement, qui nous parle d'union, de partenariat, d'association, peut-être aussi de la perte d'un anneau, d'une bague, pourquoi pas. On peut nous parler donc ici, cet avancement, c'est une opportunité d'avancer d'avoir un choix à faire sur la direction que vous voulez prendre concernant un engagement, peut-être par rapport à des difficultés financières, peut-être, voilà, un contrat ou pourquoi pas un voyage de noces pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas. Mais ici, voilà, donc ici, il y a peut-être une dépense par rapport à un bijou, offrir un bijou ou alors, de se lancer, voilà, de se lancer, faire une demande en mariage par exemple ou, il y a l'idée voilà, de s'engager, un engagement qui vous stresse et ce qui vous ronge encore une fois. Donc cet engagement qui vient à vous, c'est une opportunité certes, mais ça n'empêche qu'il y a quand même certaines tensions au niveau, heu, de l'après. Je pense que vous avez peur de l'après. Ici, le cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, nous avons la maison. Vous voyez, donc ici, le cœur de son foyer, le cœur de sa famille, le cœur de, voilà, c'est son confort, son bien-être, c'est l'endroit où on se sent en sécurité. Donc, ça peut être aussi l'amour affectif que l'on tient à l'intérieur de soi. Ça peut être, voilà, le confort intérieur, pas de la maison, mais peut-être de votre cœur
mais qui est en rapport avec la famille ou le foyer. Sinon, on peut nous parler encore une fois, hein, d'un avancement sur un engagement concernant l'immobilier ou concernant, la famille ou un membre de votre foyer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est peut-être ou pour une personne qui vous tient à cœur. Ensuite, l'anneau, donc la maison de l'anneau, hein, qu'on l'on trouve ici dans les souris concernant l'enfant ou la nouveauté, nouvel engagement, nouveau contrat, nouveau voilà, donc nouveau partenariat et cetera, qui vous stresse et ce qui vous ronge, et ben, nous avons les oiseaux, les communications et ici, c'est le bouquet qui est dans la maison des oiseaux, donc les communications soudaines, des communications surprenantes, peut-être aussi de voilà des communications positives qui vous apportent une bonne nouvelle, de recevoir une nouvelle, peut-être concernant un nouveau contrat ou un engagement. Je pense qu'il y ait des communications constructives sur un engagement. Voilà, c'est ça. Ensuite ici, le livre «Les secrets, les révélations», le livre que l'on trouve ici sur la maison de l'ours. Nous avons bien ici ces révélations qui vous perturbent un peu puisqu'on a le blocage sur les nuages. Donc il y a bien de l'angoisse, il y a bien de la confusion dans ce que vous apprenez ou ces révélations, ces informations, ces nouvelles études, nouvelles voies professionnelles. Peu importe ici ce changement qui vient à vous, ces possibilités, eh ben, ça vous terrifie, je pense, ici. Mais sachez ici qu'avec le nuage, donc là, c'est le vraiment, c'est le défi, le challenge périlleux, mais ici, c'est le nuage ne fait que passer et c'est quand même sur le c'est un défi, c'est un challenge, mais c'est un moment, à passer, quoi. C'est, faire face à une difficulté et ici, ces révélations venant de la force, le pouvoir et la sécurité venant d'une personne qui a l'autorité, un patron ou, un parent protecteur, par exemple, là, va vous permettre d'éclaircir ce qui obscurcit votre esprit. Parce que le nuage, c'est le côté sombre et le côté éclairci. Donc vous allez vers la lumière. Donc il y a des révélations sur ce qui était caché. Peut-être par rapport à ces communications concernant cet engagement, ce contrat. Ici, la lettre, justement, la lettre que l'on trouve dans la maison de la cigogne, le changement, le déménagement, la naissance d'un projet ou d'un enfant, ou de grossesse, pourquoi pas. Donc ici, la cigogne qui est dans le bouquet, on revient dans le bouquet ici avec les oiseaux, donc on est bien en accord ici que les communications qui éclaircissent votre, et ben voilà, le jardin. Le jardin, c'est le l'anneau. Non, c'est pas l'anneau, c'est le cavalier. Donc le porteur de nouvelles, ces informations que vous recevez, qui vous perturbent un petit peu, et ben, il y a des correspondances qui viennent de l'extérieur, qui viennent en dehors de votre zone de confort. Donc peut-être aussi qu'il va vous permettre, d'avoir un rendez-vous, des documents administratifs, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses, peut-être par rapport à cet organisme aussi. Le consultant que on n'a pas encore eu, alors le consultant, on a l'enfant. Donc ici, la personne masculine peut représenter une jeune personne, peut représenter une personne masculine, mais peut représenter aussi, un consultant qui est plutôt immature ou alors qui est peut-être même pas forcément immature, mais émerveillé comme un enfant par rapport à ce qu'il apprend, par rapport à ce qui vient à lui. Donc il peut y avoir ici le consultant complètement émerveillé comme un enfant, peut-être, insouciant, voilà, c'est de retrouver son enfant intérieur. Alors dans la maison de la consultante, elle qui est dans la faux, peut-être une césarienne, peut-être une grossesse, une naissance, peut-être aussi, l'idée de récolter ce qu'elle a semé, peut-être aussi l'idée de prendre une décision pour apporter sécurité et stabilité, pour apaiser certaines tensions. Eh ben oui, nous avons la croix, la fin du fardeau, la fin de la tristesse, du chagrin, c'est la fin, c'est l'isolement, c'est la solitude. Donc vous voyez qu'ici, il y a peut-être qui a vécu, ou qui vit encore, peut-être des blessures profondes, des blessures, voilà, bien ancrées en fait, bien c'est parce qu'on a l'encre à côté qui est quand même, voilà, sur les tensions, donc des tensions persistantes, très dures à dépasser.
et là, il y a une surprise qui arrive soudainement, qui stresse. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être une certaine solitude, une certaine tristesse à dépasser. C'est peut-être aussi cette angoisse, vos peurs, les cauchemars. Ça peut être aussi de l'idée de un fardeau qu'on porte sur le cœur ou sur les épaules. Donc, ça peut être aussi une faim. Ici, c'est sur la maison de la consultante. Donc, ici, ça concerne bien mademoiselle ou madame, et ici, bon, la consultante, le consultant, ça peut être 2 consultants, 2 consultantes, hein, peu importe, c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau, si vous êtes un homme, une femme, mais ça peut être 2 hommes, 2 femmes, hein, qui c'est juste que, bon, bah, voilà, c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau. Le lys, la sincérité, la loyauté, la tranquillité, et ben, là, carrément, c'est la paix, la tranquillité, c'est l'officialisation, légalisation. Donc il peut y avoir ici un retour de justice, un retour officiel, que ce soit par le travail, par rapport à ce contrat professionnel, peut-être aussi, par rapport à une transaction financière, que ce soit par notaire, par pourvente ou achat avec un agent immobilier. Peu importe, ici, il y a bien une officialisation qui apporte une paix, une tranquillité. Sincérité, honnêteté. Là, on voit qu'il y a un engagement, hein, c'est dans sa diagonale, le bonheur, la réussite, le succès, l'engagement, le contrat. Et là, ici, l'honnêteté, la sincérité, la loyauté, la légalisation aussi, l'officialisation. On verra bien ce qu'il va y avoir ici, mais je pense que ça devait être de bon augure, hein. C'est dans sa diagonale, tout comme là, dans l'autre diagonale, vous voyez, transaction financière ou abondance, la prospérité, le bouquet, la surprise, et ici l'opportunité, la chance ou la seconde chance, et encore une fois le lys dans sa diagonale. Donc ici, il y a quelque chose, voilà, qui va vous permettre de mettre fin à votre fardeau de la consultante. La fin des souffrances, la fin des difficultés. Donc justement, le soleil qui se trouve dans la maison de l'étoile, l'étoile qui se trouve dans la maison du renard, le renard qui se trouve dans la maison de la tour dans la maison du cercueil, le cercueil dans la maison du trèfle, le trèfle dans la maison du mont, le mont dans la maison des nuages, les nuages, le livre, l'ours. Nous avons le serpent. Alors là, le serpent, c'est ce choix, voilà, une décision à prendre. Peut-être pour, se séparer de ses ennemis, de mensonges, de trahisons et cetera. Mais on peut nous parler aussi d'un changement, d'une mutation, d'une évolution, peut-être aussi de changer de peau. C'est un épanouissement. Je pense qu'ici, il y a une transformation positive. Rien à voir avec l'ennemi, ou alors l'ennemi, c'est vous-même. C'est ce qui vous perturbe, c'est ce défi, ce challenge, ce choix et cette décision parmi les possibilités qui viennent à vous. Et je pense que c'est ici l'idée de, voilà, de évoluer, de transformer. Il y a le pouvoir, grâce à cette paix, cette tranquillité, de se libérer de ce qui est toxique. Que ce soit votre mental qui rumine, ou que ce soit un ennemi extérieur, ou que ce soit, quelque chose qui tourne en rond. Peut-être aussi les chemins un chemin qui tourne en rond. C'est l'idée de, voilà, de contourner cet obstacle, ces difficultés, l'impression voilà, d'un schéma répétitif, de toujours, donc ici, c'est la fin, c'est le soleil qui, voilà, c'est la guérison, on se libère, c'est la libération, c'est l'évolution, c'est la transformation, tout comme ici avec la tour, le cercueil, hein, on l'a dit. Et ici avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Eh bien la faux, donc la faux, c'est l'idée de là, la consultante, c'est de récolter, c'est aussi, renommée, réputation, recommandation, peut-être aussi de se libérer aussi, et peut-être de récolter, comment dire? De mettre fin à ces blessures profondes justement. C'est peut-être aussi de les blessures profondes ici, s je pense que
Pour la consultante, il y a des blessures profondes qui gâchent aussi pour certaines et certaines d'entre vous, qui gâchent un petit peu, je suis désolée, je prends le temps parce qu'il faut que j'utilise les bons mots. Pour la consultante, il y a des blessures profondes qui gâchent un petit peu le bonheur tant désiré. Je pense ici qu'il y a, malgré la sincérité, la loyauté, la paix, la tranquillité qui vient à elle pour mettre fin à son fardeau. Et pour mettre fin à son fardeau, c'est justement de rompre avec l'ennemi, de rompre avec cette situation toxique, cette relation toxique. C'est peut-être des blessures profondes qui gâchent ou qui obscurcit ce bonheur, cette joie, cette réussite. Il y a quand même de certaines blessures encore qui persistent. On va aller voir les 4 dernières cartes. C'est pas évident d'orienter. J'espère que vous allez voir. Ça bloque un peu, c'est trop serré. Bref, la maison de la clé. La clé que l'on trouve dans la maison d'ailleurs. La maison qui se trouve dans le cœur, la maison du cœur. On n'a pas encore eu le cœur, il suffirait que ce soit le cœur dans la clé. La solution, les ouvertures, les possibilités qui viennent à vous. Ah, elles viennent du consultant. Donc ici, le consultant qui apporte une clé, une solution ou certaine une harmonie aussi affective au cœur du foyer. Voilà, donc c'est ou un consultant qui vous apporte la clé d'une maison désirée, ou alors c'est une personne de cœur qui trouve une solution ou qui apporte des réponses à vos questions. Peut-être aussi qui apporte ces révélations. Donc, en tout cas, ici, voilà le consultant, succès, ouverture, réponse et solution, sachant que le consultant, ici, il y a de la nouveauté, nouveau projet, il y a l'enfant. Donc, c'est peut-être cette nouveauté où le consultant, regardez, c'est dans sa diagonale, encore une fois. Donc, la diagonale du consultant, la nouveauté, l'opportunité, l'étoile, donc les désirs, les souhaits, et là, les possibilités qui viennent à lui et le choix à prendre. Dans l'autre diagonale, on voit quand même que c'est les documents administratifs qui perturbent un peu ces documents qu'il faut remplir, ou les correspondances, les révélations qui viennent à lui, euh, qui est un petit peu confus dans ce qu'il apprend. Ensuite, la maison des poissons qui se trouve dans le vaisseau, peut-être transaction financière pour l'achat d'un véhicule ou pour des rénovations d'un véhicule, pourquoi pas. Parce que ici, c'est dans les chemins, donc le choix, la décision du serpent du danger. Donc, est-ce qu'il y aurait un véhicule à réparer et dans lequel vous faites un prêt ou pour réparer ou pour acheter l'achat d'un nouveau véhicule, pourquoi pas. Et c'est peut-être ça qui perturbe ici et la consultante, c'est-à-dire l'autre personne qui, voilà, qui a peur du danger, du risque. Alors, on y va. Les poissons, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le cœur, donc le foyer, la maison, l'immobilier. Donc, ça rejoint un peu l'idée de, voilà, c'est le cœur, c'est le foyer, c'est peut-être, voilà, c'est une transaction, peut-être aussi rassemblement de personnes affectives, hein, voilà, donc de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, de nouveaux liens familiaux, peut-être aussi voilà, peut-être par rapport à une naissance, par exemple. Donc ici, il y a une abondance affective, émotionnelle pour vous ce mois de septembre. Ensuite, ici, l'encre. Sécurité, stabilité, peut-être même blocage, quelque chose de persistant qui résiste. On a la lune, les doutes, les peurs, les angoisses, les inquiétudes, les cauchemars. Mais c'est également l'intuition, les émotions. Encore une fois, les émotions. Donc, il peut y avoir ici une certaine forme de stabilité, de sécurité et de protéger ses émotions par rapport aux blessures qui sont bien ancrées, qui sont bien là depuis un bon moment. On peut nous parler aussi, ça crée des doutes et des incertitudes, mais on peut nous parler aussi de
de stabilité, de sécurité, un petit peu floue, un petit peu, perturbée. Peut-être on vous dit également pour retrouver une stabilité, une sécurité, c'est d'apaiser les tensions et ici d'écouter votre intuition, écouter vos émotions pour retrouver une paix, une sécurité et une stabilité sur le long terme. Peut-être aussi c'est un nouveau cycle ici, un nouveau cycle de mettre fin aux tensions et là c'est tout proche. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose dans cette idée d'apaiser ces blessures profondes de des mensonges, des ragots, il y a quelque chose, il y a une évolution qui permet d'apaiser ces tensions et qui apporte sécurité et stabilité. Et enfin, on termine avec la croix, les souffrances et le chagrin ici, qui se termine également pour la consultante. Eh ben, nous avons l'ours, les révélations, les informations d'une personne qui a l'autorité. Donc, ça peut être un parent protecteur, ça peut être, un chef d'entreprise. Donc, il y a une certaine forme d'angoisse pour la consultante, peut-être d'une personne qui a l'autorité de décider. Et là, on a la légalisation et l'officialisation d'une personne sincère ou qui est une personne assermentée de prendre une décision pour mettre fin à ce fardeau. Et ici, c'est le lys et le lys qui est dans sa maison. Donc, on peut éventuellement ici, supposer, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de prendre une retraite. Pour d'autres, c'est de suivre sa destinée et d'aller de l'avant. Peut-être c'est de retrouver la force. Vous voyez ici, quand, je vous ai dit, peut-être ici, il serait préférable d'écouter vos émotions, votre intuition pour retrouver une stabilité, une sécurité face aux blessures profondes et ça va vous permettre de retrouver force, pouvoir, reprendre, voilà, une responsabilité comme un parent, comme un chef d'entreprise pour mettre fin à ce fardeau pour la consultante. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de septembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.